efutaka, losambo efutaka. Soki bango basimba bakisi, biso tosimba losambo. Soki bango bakonda balonge, biso tosimba losambo. Soki bango bakonda balonge, biso tosimba losambo. Losambo efutaka, aleluya, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka. Merci Jésus. Soki bango bakota balonge, biso tosimba losambo. Soki bango basimba bamaji, biso tosimba losambo. Losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka, aleluya, losambo efutaka, losambo efutaka, losambo efutaka. Soki bango bakota balonge, biso tosimba losambo. Merci Jésus. Merci l'Éternel des grâces. Merci le Dieu puissant et le Dieu merveilleux. Aposa motema nanga ezana. Bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Verset 30 à 34. 30 à 34. Alléluia. On peut commencer au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ce roux. Et ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de reste. Ésaü répondit, voici je m'en vais. Mourir, à quoi me sert ce droit de reste? Jacob dit, gire-le-moi. D'abord, il le lui gira, il vendit ses droits de reste à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisant les droits de reste. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La deuxième raison, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait que Jacob puisse recevoir la bénédiction d'Isaac, c'est parce que Ésaü, son grand frère, avait vendu son droit de reste. Son droit de reste, il a vendu. Il revient bien-aimé dans le Seigneur. Il trouve Jacob en train de préparer le bien-aimé le potage. Et je suis fatigué, mon petit. Est-ce que tu ne peux pas me donner ça pour que je Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme lui dit, je ne peux pas te donner gratuitement. Vends-moi ton droit de reste. Il dit, je te le vends. À quoi cela me sert? Il a vendu les droits de reste. Et il a mangé. Il lui a donné la nourriture. Et il est parti, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Parce qu'il n'était pas. Quand il a vendu les droits de reste, il a pris l'aîné. C'est Jacob qui est devenu l'aîné. Il a le pouvoir, il a le droit. C'est bien-aimé dans le Seigneur. À cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas recevoir les bénédictions du Père. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la parole. Je veux que tu comprennes cette parole. Je veux que tu comprennes cette parole. Et la troisième raison, frères et sœurs, c'est au Genèse chapitre 27, 24 à 25. 24 à 25.
27, 24 à 25. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi. Et que je mange du bien mon fils, afin que mon âme te reste. Jacob le servit. Et il mangea. Et lui apporta aussi du vin. Alléluia. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc. Embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de son vêtement. Oui, il le bénit. Il lui dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ. Et que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. Et que les nations se prosternent devant. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il a reçu la bénédiction d'Isaac son père? Parce qu'il avait béni son père. Parce qu'il a béni son père. Comme il a préparé la nourriture, il a offert à son père. Quand son père a mangé, quand il a bu, il était obligé de le bénir. Vous comprenez, frère? Parce que le principe est que le père mange afin qu'il le bénisse. Quand il a mangé, il était obligé de le bénir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais les mains que je touche, ce sont les mains d'Isaac. Mais comme il avait déjà mangé, il était obligé de le bénir. Comme la bénédiction était destinée à Jacob, il était obligé de le bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et pourquoi? La bénédiction qui a été destinée à Esaü, bien-aimé, Jacob a bénéficié de ça. Vous avez la réponse selon la parole. Alléluia. Quand il a fini de bénir Jacob, c'est alors qu'Esaü arrive. Alléluia. Quand il arrive, il trouve que Jacob était béni. Ça, nous sommes au verset 36 à 30. Il pose à son père. Il n'y a-t-il pas une autre bénédiction pour nous? Son père lui dit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce que j'avais, j'ai donné à ton frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire. Frères et sœurs, la septième clé que nous sommes en train de voir ici, c'est la bénédiction du Père. La réception de la bénédiction du Père est une clé pour ouvrir les portes de bénédiction. Beaucoup de frères et sœurs, les portes de bénédiction sont fermées. La cause, c'est quoi? C'est le fait de n'avoir pas reçu la bénédiction du Père. Comme il n'a pas reçu la bénédiction du Père, donc les portes de bénédiction sont fermées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va clamer pour l'avoir fait? Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction du Père est très très importante. Je répète encore très très important. Car elle ouvre les portes de bénédiction pour la descendance, pour ses enfants. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Beaucoup de frères et sœurs sont dans la malédiction. Sont dans la malédiction. Rien ne marche. À cause, bien-aimé, les portes de bénédiction qui sont fermées. Vous n'avez pas reçu
La bénédiction du Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi j'ai toujours donné les conseils aux enfants de recevoir la bénédiction du Père. Elle est très très importante. Elle est très très importante. Dans les cas d'espèce, je ouvre les portes de bénédiction. Et l'éternel bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons trois types de pères principaux. J'ai dit principaux. Il y en a plusieurs, je parle de trois. Premier type de père, c'est Dieu comme Père céleste. Dieu est notre Père. Voilà pourquoi il a dit, Jésus lorsqu'il a enseigné, il a dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père. Ça, c'est le premier type de Père. Le deuxième type de Père, c'est le Père biologique. Le géniteur. Il est ton Père. Chaque enfant doit avoir le Père. C'est lui qui l'a mis au monde. C'est le deuxième type de Père. Le troisième type de Père, c'est le Père spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Trois types de Père. Trois types de Père. Dieu comme Père céleste. Bien-aimé, Père biologique. Comme Père géniteur. Nous avons aussi le Père spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la réception de leur bénédiction est une clé qui ouvre les portes des bénédictions au nom de Jésus. Je reprends encore. La réception de leur bénédiction ouvre les portes de bénédiction. Je lui ouvre les portes de bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils prient, bien qu'ils gênent, bien qu'ils viennent à l'église, les portes de bénédiction sont parfois faites. Alléluia. Pourquoi bien-aimés? Parce qu'ils n'ont pas reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de leur Père qui ouvre les clés des portes de leur bénédiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen au nom de Jésus? Alléluia. Le Père reste Père. Vous comprenez? Même s'il est chétif, même s'il est pauvre, même s'il est mince, il reste Père. Tu ne peux pas changer de Père. Alléluia. Tu ne peux pas changer de Père. C'est celui-là qui est ton Père. Est-ce que tu peux l'acclamer pour l'avoir? Est-ce que tu peux acclamer pour l'avoir? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'avais déjà parlé ici de la bénédiction du Père, de Dieu comme Père. J'avais déjà parlé ici de la bénédiction du Père biologique. Ce matin, je veux parler de la bénédiction du Père spirituel. Père spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir dit? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. La bénédiction du Père spirituel. 1 Corinthiens. Chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire le verset 14. 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 14 à 15. On lira aussi de Timothée chapitre 1. 1 à 2. La Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4. 14 à 15. Il dit, ce n'est pas pour vous vous faire honte
que j'écris ces choses. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et Timothée. Et Timothée. Chapitre 1, verset 1 à 2. Vous irez aussi lire chapitre 2, verset 1. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Tout-Puissant. Alléluia. Ici, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4, du 14e au 15e verset. Il dit, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit qu'il n'est pas, ce n'est pas pour leur faire honte. Il écrit ces choses. Mais c'est pour les avertir. Comme ses enfants bien-aimés. Alléluia. Il a dit, quand vous auriez 10 000 mètres en plus, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Frères bien-aimés, dans le Seigneur, ici on parle de père spirituel. Le père spirituel. Tout enfant de Dieu doit avoir un père spirituel. C'est très très important. Il doit avoir un père spirituel. Alléluia. C'est pourquoi ici, il vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous n'avez pas plusieurs pères. Vous n'avez qu'un seul père. Et quelqu'un m'appelle ici. La bénédiction du Père spirituel est une clé qui ouvre les portes de bénédiction. Ici, Paul, il bénit son fils Timothée. Il dit que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi, Timothée, mon enfant. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père spirituel a une alliance avec Dieu. J'ai dit une alliance avec Dieu. Et cette alliance avec Dieu se transmet aussi à ses enfants. Je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Le Père a une alliance avec Dieu. Et lui transmet cette alliance à ses enfants. C'est comme ça que vous allez voir. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Dieu bien-aimé dans le Seigneur l'a transmise à Isaac. Isaac aussi a l'intérêt à Jacob. Jacob aussi a l'intérêt à ses enfants. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Qui est le Père spirituel? Ça, c'est la question. Le Père spirituel, premièrement, c'est celui qui vous a engendré spirituellement par l'évangile. C'est celui qui t'a engendré spirituellement par l'évangile. Il est ton Père spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui-là, il est ton Père spirituel. Le Père spirituel, ça c'est en Thessaloniciens, on peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 2 pour qu'on puisse comprendre. 1 Thessaloniciens chapitre 2
Verset 11 à 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. C'est qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Le Père spirituel peut être celui qui vous encadre spirituellement. Celui qui vous encadre spirituellement. C'est pourquoi ici, ils disent qu'ils ont été comme le Père lorsqu'ils étaient en Thessalonique, en les consolant. Alléluia. En les conjurant, en les exhortant, de marcher d'une manière digne de Dieu. Alléluia. C'est lui qui vous encadre spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, celui-là, il est ton Père spirituel. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. C'est lui qui t'encadre spirituellement. Frères et sœurs, il est ton Père spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Ça, c'est la définition de Dieu. Le Père spirituel, lorsque nous lisons bien-aimés, un roi, chapitre 19. Un roi chapitre 19. Je veux que tu lises ensemble. On va lire aussi 2 rois 2, 3, 11. Un roi chapitre 19. 19 à 21. Alléluia. Élisée quitte, disons, à partir 19, Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ce bœuf, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, je te suivrai. Et lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je te fais. Pense à ce que je te fais. 2 Rois, chapitre 3, donc chapitre 2. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Que le Seigneur soit loué ce matin. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 3. Les fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit: c'est qui que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Élisée répondit: je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Verset 12. Verset 11 à 12. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il monta d'ici dans un tourbier. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalière. Il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il déchira en 2 morceaux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Je veux que tu acclames pour le tout. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur,
Ici, on nous finit encore un père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui te conduit spirituellement. C'est lui qu'on a établi pour te conduire. Ici, nous prenons l'exemple d'Élie. Élie a rencontré Élisée. Bien aimé dans le Seigneur. Quand il rencontre Élisée, il prend son manteau, il le frappe et il lui dit. Et frères et sœurs, Élisée avait compris. Il dit, laisse-moi dire au revoir à ma mère, dire au revoir à mon père, et puis je te suis. Alléluia. Il a dit au revoir à son père. Il a dit au revoir à sa mère. Il a commencé à suivre. Bien aimé dans le Seigneur. Élie. Alléluia. Élie était son conducteur. Il était son maître. Mais bien aimé dans le Seigneur, les fils des prophètes, ils ont eu la révélation que Élie sera élevé. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Élisée. Est-ce que tu sais aujourd'hui que ton maître, ton conducteur sera élevé? Élisée dit, je le sais. Et lorsqu'il a été élevé, bien aimé dans le Seigneur, quel était son cri? Il a appelé son père. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui le conduisait. Parce que lui était disciple. Et lui était son père. C'est quelqu'un qui m'attend. Si vous m'attendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. C'est lui qui te conduit spirituellement. Bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, il est ton père spirituel. C'est quelqu'un m'attend. Est-ce que tu m'adresses? Si vous m'attendez, applaudissez pour la gloire. Applaudissez pour la gloire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que Dieu a établi pour te conduire dans l'église. Il est ton père. Je répète encore. C'est lui que Dieu a établi pour te conduire au sein de l'église. Il est ton père. Je répète encore, il est ton père. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il est le père de tous ceux qui sont membres de cette église. Membres de cette église, sans distinction d'âge, distinction d'âge. Même pas de sexe, même pas de statut. Il reste père. Alléluia. Il a reçu de Dieu les mandats d'encadrer et de conduire tous ceux qui appartiennent à cette église. Il a reçu ce mandat de la part de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, on ne devient pas pasteur parce qu'on prêche bien. On ne devient pas pasteur parce qu'on nous perd des miracles. On ne devient pas pasteur parce qu'on a les moyens de construire des temples non bien élevés. On devient pasteur par l'appel de Dieu. Ah, je croyais que vous avez compris. J'ai rencontré des hommes de Dieu, pasteur. Il y en a qui avaient des moyens. Frères et sœurs, et qui voulaient abandonner le pastorat. Parce que ce qu'ils voulaient avoir, ils ne l'ont pas eu. Alléluia. Ah, frère. Nous avions un ici. C'est chez qui on louait les instruments. Donc, c'est auprès de qui on louait les instruments. Il était ici l'avenue Nyambé. Quand vous le passez, mon chien quelque part à gauche. Un frigoriste. Comme les pasteurs, on lui paye. Il dit, lui aussi, vous le payer. Il laisse le service de frigo. Il dit, je ne vais pas. Et un jour, il est venu. Il me dit, passe. Dieu m'a donné un message. Et je suis en train d'annoncer dans toutes les églises. Est-ce que tu ne peux pas me permettre de venir? Or, moi, un pasteur qui sollicite des choses comme ça, je ne sais pas. Ça, c'est charnel, c'est le pasteur. Vous comprenez, frère?
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne l'ai pas invité. Je l'ai laissé comme ça. Une année après, pasteur. 2 ans, pasteur. Il est rentré au frigo. Il a abandonné le pasteur. Parce que ce qu'il voulait avoir, il ne l'a pas eu. Vous comprenez le frère? Vous comprenez le frère? Alléluia. Frère bien-aimé. On devient pasteur par l'appel de Dieu. On conduit l'église par l'appel du Seigneur. On ne le fait pas de soi-même. Vous comprenez ça? Mais bien aimé, celui qui est appelé pour être pasteur, il a eu un mandat. Il a été qualifié. Il a eu des capacités pour conduire son église. C'est le cœur mental ici. Ils sont avec moi ici. Qui était avec nous au départ. Alléluia. Je ne voulais même pas qu'on m'appelle pasteur. On priait seulement. On priait seulement. Combien ont eu de vision? Combien ont eu de vision? Pasteur, c'est toi le pasteur. Je ne peux pas. Non, je vais devenir avocat. Vous voulez que je devienne avocat? Combien de frères? Un jour, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur avait tellement parlé. Le Seigneur dit dans une prophétie, il dit, Denis, c'est toi que j'ai choisi pour paître mes troupeaux. Pour paître mes troupeaux. Qui paie les troupeaux si ce n'est pas pasteur? Alléluia. Bien que le Seigneur m'ait dit cela, jamais me refusé. J'ai dit non, je refuse. Et nous devons aller interroger cette prophétie si elle est fausse. Nous sommes allés chez papa, il est là. Nous sommes allés chez lui. Où est maman Colette, elle est là. Où est ma soeur Victor, elle est là. Vous êtes là. Cherchez Dieu. Je ne sais pas, un jeûne de 3 ou 4 jours assez. 4 jours ou 3 jours assez. Pour interroger Dieu. Demandez à l'Éternel. Est-ce que réellement c'est moi que Dieu a appelé? Ou c'est une autre personne? Le Seigneur a confié. C'est quelqu'un qui m'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit. Voilà pourquoi Denis ne s'est pas autoproclamé pasteur. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est un appel authentique et reçu de l'Éternel. Et Dieu me dit, il me dit, Denis, agis seulement. L'argent est en grand nombre. C'est pour dire mon ministère. Ce n'est pas un ministère de pauvreté. C'est un ministère de vie. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est un ministère de bénédiction. Je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui m'appelle ici? Si tu m'attends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas clamé pour Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction de leur Père. Leur Père spirituel. C'est très très important. Dans Hébreux chapitre 7, au verset 7. Verset 7. La Bible nous parle. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 7, verset 7. La Bible dit, or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est le supérieur qui bénit. Vous comprenez, frère? Là, on parle spirituellement. Donc, celui qui est supérieur, il a reçu mandat de bénir. Alléluia. Il a reçu l'onction pour lui. Il a reçu les capacités pour lui. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas clamé pour la gloire de Dieu? J'ai reçu dans mon bureau ici une sœur infirmière. J'ai dit infirmière. Elle venait de Boujouman. Elle a laissé son mari à Boujouman. Alors le père, le papa a fait en sorte qu'il se sépare parce qu'il ne mettait pas au monde. Alors pour les séparer, il fallait que la femme vienne ici et que l'homme reste en Boujouman. Alléluia.
Je crois que ce sont nos frères ici qui l'ont gagné. Notre sœur Fidélie, elle s'appelle Fidélie. Elle est venue à l'église. Elle m'a parlé de son corps. Il dit, papa, regarde. Moi, j'aime mon mari. Mes parents ont tout fait pour que mon mari reste en bouche. Moi, je dis, on va prier. Dieu va aider. Frère bien-aimé, après quelques mois, le mari est arrivé. Le mari, quand il arrive, il n'est arrivé qu'avec son pantalon et sa chemise. Il n'y avait rien. Il est venu dans le Seigneur. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus au bureau. Il dit, papa, c'est mon mari. Quand je regardais le frère, j'ai dit, Seigneur, bénis. Nous avons prié. Le frère est rentré. Il est là. Et dimanche prochain, il vient avec 50 000. Il dit, papa, je n'ai personne. Il y a quelqu'un qui m'a donné 50 000. Mais je veux faire quelque chose avec ces 50 000. J'ai dit, donc je vais prier. Je priais pour 50 000. Le frère a dit, je vais aller à Loufre avec 50 000. Il est parti à Loufre. Il a mené quelques histoires. Il a vendu. Il est venu encore au bureau. J'ai prié. Alléluia. Frère bien-aimé. Jusqu'à tel point que les 50 000 a acheté une moto. J'ai dit bien une moto. Une moto. Et de cette moto-là, c'était la source de revenus. Et Dieu aussi qui ne dort pas. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. La sœur était arrêtée. On l'a incriminé, allé en prison. C'est madame qui a plaidé son cas. On l'a libéré. Donc, une histoire impossible. Parce que le père ne voulait pas qu'il reste avec ses filles. Mais les dieux qui opèrent le miracle, les dieux qui opèrent le miracle, bien aimé dans le Seigneur, nous avons prié pour ce soir. Dieu ne mettait pas au monde. Je crois qu'il avait témoigné ici. Dieu lui a donné un enfant. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et c'est quelqu'un qui m'appelle. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle? Frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. Bien aimé dans le Seigneur, le Père a une bénédiction à transmettre. A une alliance qu'il a faite avec Dieu. Et il doit transmettre sur vous. Est-ce qu'elle était ma thèse? Si vous m'entendez applaudissez pour la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu ferment leurs portes de leur bénédiction parce qu'ils ne reçoivent pas la bénédiction de celui qui les accorde ou les conduit spirituellement. Frère bien-aimé, tu dois recevoir la bénédiction de ton Père. La bénédiction de ton Père est très très importante. Pour ouvrir les portes de bénédiction. Comment recevoir la bénédiction du Père pour ouvrir les portes de ta bénédiction? Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Ce mois de mars, c'est un mois de portes ouvertes. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait donc avant. Alléluia. La première chose qui peut permettre que tu puisses recevoir la bénédiction du Père pour ouvrir les portes de bénédiction, c'est l'obéissance au Père. L'obéissance au Père. L'obéissance au Père. Beaucoup d'enfants de Dieu, leurs portes de bénédiction sont fermées parce qu'ils n'obéissent pas à leur Père. Je ne dis pas qu'ils n'obéissent pas. Ils désobéissent à leur Père. Voilà pourquoi les portes de bénédiction sont fermées. Ils n'ont plus de la considération. Considération de leur Père. Ils minimisent leur Père. Ils critiquent leur Père. Voilà pourquoi bien aimé les portes de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir béni?
Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Ton père, même s'il est court, même s'il est noir, même s'il est mince, il reste votre père. Vous n'en aurez pas d'eau. Non frère, non ma soeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il faut obéir à votre conducteur. Il faut avoir de la considération à votre conducteur. Cela permettra à ces derniers de servir Dieu avec joie. Sans gémissement. Sans gémissement, frère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir fait? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir fait? Quand votre conducteur sert Dieu dans la tristesse, dans le murmure, bien aimé, ce n'est pas une bénédiction de l'Église. Ce n'est pas ta propre bénédiction. Ce n'est pas à votre avantage. C'est pourquoi il doit servir Dieu dans la joie. Ça sera pour votre avantage. Il n'est pas bon que le Père commence à murmurer. Il commence bien aimé à murmurer, ce n'est pas bon pour vous. Mais c'est quelqu'un qui m'intéresse. Si vous m'entendez applaudir pour l'avoir. Le travail que le Père fait, c'est un travail très compliqué. Humiliant même, frère. Alléluia. Je vais vous donner des cafés. Alléluia. Il n'y a personne qui sait que moi je travaille en dehors d'être ministre. Chaque jour je quitte chez moi, je me réveille à 4 heures du matin pour éviter les embouteillages. Et aucun jour vous ne m'avez pas vu ici au programme. Je viens. Je prêche, je fais. Alléluia. Parfois on est fatigué. Bonjour. Il y a une famille qui était malade. On m'appelait qu'elle est malade. Je dis bon, je dois arriver. Je fais ce que je devrais faire. Je suis allé pour voir la femme. J'appelle. Je suis sorti depuis qu'elle. Je veux faire le travail de Dieu. Ça sonne. Mais la famille ne veut pas me recevoir. Ça sonne. Il prend. Pas si j'insiste. J'ai insisté une fois. J'ai compris qu'il ne veut pas donc me recevoir au téléphone. J'ai insisté. Pasteur, il faut. Je suis resté là. J'ai dit Seigneur, tout ça, c'est à cause de ton Seigneur. Que ton nom soit loué. J'ai gaspillé l'énergie. J'ai gaspillé les carburants. Je suis rentré. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. On faisait ici le culte. Le culte familial. Il y a une famille. On a fait le programme. Pendant la semaine, la famille ne dit rien. Et samedi, on veut aller. Le frère là me dit non. Il a dit qu'il va aller au deuil. On est avec le frère. Ils sont les deux. Mais pourquoi ils nous amènent? Donc il gaspille tout ça. Et quand on passe devant sa maison, il est en train de vendre. Il n'est pas allé au deuil. Vous comprenez ça? En train de vendre. C'est-à-dire qu'elle a refusé. Qu'on vienne là-bas prier. Et le frère me dit, pasteur, tout est le non, passons. Comme on a dit que Dieu soit. Nous sommes passés. Comprenez la charte de ça. Alléluia. Je vous raconte notre témoignage. Alléluia. Un frère m'a appelé. Il dit, j'ai trouvé une nouvelle maison. Pasteur, vient prier pour elle. Je vais venir ici. Après ici, je vais aller prier pour son maison. À partir de Rompre-Mola, un embouteillage. Par l'esprit de service, je fais un message. J'ai dit, je suis bloqué, je ne saurais pas. Je suis resté chez les climatistes là. En embouteillage jusqu'à 17h. J'ai dit, à 7h, je ne peux pas arriver à l'église. J'ai dit, bon, je vais aller prier chez eux. J'arrive. Je tourne. Je prends la direction de la maison. Je vais entrer. Moi, je vais comme ça, Jean. Un motard vient de l'autre côté. Il va vraiment cogner mon pied.
pneus de mon véhicule. Et ces pédales sont entrées dans les pneus. Les pédales ont déchiré, pas troué, déchiré le pneu. Et sur place, c'était pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le frère était là, il m'attendait, la personne. Il commence à discussion avec le motard. Avec le motard. Mais pourquoi tu as fait ça? Je regarde. Je dis que Dieu soit. Je dis alors à côté. On est parti à côté. On a levé le pneu. On a mis le pneu de réserve. Qui n'est même pas compatible avec le pneu. Alléluia. Ce pneu-là est déchiré. Et je devrais acheter un nouveau pneu à 300 $. 300 $. Alléluia. Que je n'avais même pas prévu. À cause des services. Comprenez le travail de père. Et ce que vous comprenez bien le médaille. Alléluia. Un jour, l'ingénieur ne lui avait pas dit. Il était malade à la maison. Un accident terrible. Il a dit au droit de lui chez la maison. On vient avec le frère là. Je crois ami aussi était avec nous. On va entrer sur son avenue. Il est dans le Seigneur. On a eu une crevaison terrible. Donc ce n'est pas que c'était troué, déchiré encore. On lui a même pas dit, nous sommes allés, on a la place, on a pris jusqu'au. Il attend seulement aujourd'hui. Vous comprenez, frère? Donc le prix que le Père paye pour bien aimé diriger en cadre. C'est quelqu'un qui m'intéresse. Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Applaudissez pour la voix. Alléluia. Vous avez entendu les témoignages ici de la famille du pasteur Modeste. Ils sont venus à l'église. À la trois, les colonnes les ont pilonnés. Ils ont tout pris. Tout, ils sont pas. Dieu merci, la famille était vraiment pauvre. Est-ce que vous comprenez les prix? Bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Il a été établi par Dieu pour veiller sur vos âmes. Il a les comptes à rendre à Dieu. Vous devez l'obéir. Vous devez le considérer. Vous devez avoir confiance en lui. Afin de recevoir la bénédiction pour que le porte de bénédiction soit. Est-ce que quelqu'un peut y aller dans le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour l'avoir? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour l'avoir? Deuxième chose, je ne limite pas là. La deuxième chose, non seulement il faut obéir, considérer et respecter le conducteur, il faut aussi bénir le Père. Alléluia. L'Église a l'obligation de bénir. Si Jacob n'avait pas béni son père, il n'allait pas recevoir la bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu ne bénissent pas le conducteur. Au contraire, ils le maudissent. Ils sont contents quand tu es dans des conditions mauvaises. Là, ils sont contents. Ils ne veulent pas bénir matériellement. Ils ne veulent pas, même pas, bénir financièrement les personnes. Trop peu de gens le font, mais les autres ne le font pas. Voilà pourquoi les portes sont fermées. Je vous dis des choses, frère. Je vous dis des choses. Bien aimé dans le Seigneur. Si la veuve de Sarepta, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 roi 17, bien aimé dans le Seigneur, il a eu la nourriture pendant toute la période de la famille. C'est parce qu'il a donné à l'homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la nourriture avec le pain qu'il avait dans la maison. Quand il a donné la farine bien aimée, n'a pas diminué, même pas l'huile, il a eu la nourriture à manger pendant toute la période de fête. Puisqu'il a béni l'homme de Dieu, la porte d'abondance est ouverte dans sa vie. Est-ce que quelqu'un qui m'adresse? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire.
Alléluia. C'est très très important. Est-ce que toi tu bénis ton conducteur? Alléluia. Est-ce que toi tu bénis ton conducteur? Tu veux que le conducteur te bénisse. Mais toi tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Amen. Il n'y a personne qui n'a rien à bénir. Si tu regardes dans tes mains, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui joue ici. Il s'appelle frère Cadet. Il est venu en Afrique du Sud. Ce frère-là, il est venu à la maison. Il me dit, papa, moi je dois aller en Afrique du Sud. Tu dois aller comment? Papa, moi je dois aller à la maison. J'ai la foi que je suis venu que tu pries. Tu prononces seulement tes paroles. Moi je dois aller. Avant de prier, non, avant de prier, je te donne l'offrande du prophète. Et frère, je veux. Mais comme tu as la foi, que la porte de voyage, tu vas aller au nom de Jésus. 2 semaines après, il m'amène le passeport. Il dit, papa, j'ai le passeport. Moi, je dois aller à la fin. Tu veux gloire à Dieu. J'ai prié pour le passeport. On avait un problème ici. Je ne sais pas quelle contribution que tu fasses. Il dit, j'avais les $100 pour faire des démarches. Je donne comme contribution. J'étais resté à la maison après quelques mois. Le monsieur arrive avec son passeport, avec le visa, avec les billets. Il me dit, pasteur, les dimanches, je vais à l'Afrique du Sud. Et quand je me parle ici à l'Afrique du Sud, mais quand vous regardez sa famille, personne ne peut lui acheter un billet. Il n'avait que son oncle qui était pasteur qui est mort. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère bien-aimé, la femme, la Sunamite, pour avoir pris en charge l'homme de Dieu. Là, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir pris en charge l'homme de Dieu, cette femme a eu l'enfant qu'elle n'avait pas. L'enfant qu'elle cherchait. La porte de fécondité s'est ouverte, bien-aimé, à cause de la bénédiction du Père. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'adresse. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie ce matin, par la grâce de Dieu, les pasteurs qu'il y a établis pour vous encadrer, vous conduire, est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction pour vous. Il est un canal de bénédiction de Dieu. Bénissez-le. Respectez-le, considérez-le, assistez-le. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous le bénissez, il va vous bénir. Les paroles de bénédiction vont sortir. C'est quelqu'un qui m'entend. Amen. Quand Isaac a été béni comme son fils, il a parlé, il a prononcé les paroles. Vous comprenez, frère? Il n'est pas normal. Dans une église comme celui-ci, bien aimé, les enfants de Dieu, pour la plupart, ne bénissent pas les personnes. Non, frère, vous bloquez votre bénédiction. Alléluia. Vous bloquez votre bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Et recevez la bénédiction du Père comme une clé. Il y en a qui le font, que Dieu le bénisse. Continuez à le faire. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir au nom de Jésus. Ceux qui ne le font pas commencer à le faire. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Vous allez dire, mais pourquoi? Pourquoi nous allons bénir l'homme de Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 13. C'est parce qu'il est seul.
Les choses spirituelles, il a droit aussi de mentionner les choses matérielles à votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un part la main pour l'avoir? Quelqu'un part la main pour l'avoir? Quelqu'un part la main pour l'avoir? Le travail qu'il fait pour vous, c'est un travail qui nécessite un encouragement, une motivation. Alléluia. C'est très important. Votre combat devient le combat du passé. Les démons qui vous cherchent là, ils vous ont quitté. Lorsqu'ils vous quittent, ils cherchent qui a fait qu'ils quittent. C'est le pasteur là. Ça commence à la maison du pasteur. Ça commence à la vie du pasteur. C'est un grand travail fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la porte. La bénédiction du cœur. Est-ce que quelqu'un part la main pour l'avoir de Dieu? Est-ce que quelqu'un part la main pour la paix de Dieu? Et l'habitude de bénir votre Père, matériellement, financièrement, même spirituellement, c'est très très important. Est-ce que quelqu'un part la main pour Dieu? Là, mais toi de là où tu es. Lève tes mains vers Dieu.